Et salut! Bonjour tout le monde! Salut Sam! Salut! Salut, on est là Sam, t'as vu? Oui, oui. Ah. Salut, je conduis. Ah, c'est bien, bien. Une bonne conductrice. Donc aujourd'hui, aujourd'hui il a neigé. Il a neigé, donc quand il neige, on met son maillot de bain. Exactement. Ah, ok. Bon, on n'est pas équipé pour. Il fait super froid, il fait -1. Oui. Et on va faire de la raquette. Tout à fait. Donc là, c'est la première sortie de l'année. Sortie raquette. En Haute-Savoie, il est tombé quand même pas mal de neige. Même si on n'est quand même pas encore allé en montagne, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc le bardage il est prêt, 8h15, un lever de soleil super sympa sur la montagne. Bon, ils annoncent quand même assez frais, mais bon, après c'est l'hiver, hein, pas de souci, on s'est équipé pour. L'objectif là, on va voir parce qu'on ne connaît pas du tout l'enneigement, donc on va attaquer sur les flancs du Parmelan. Donc les flancs du Parmelan, on va essayer de voir si on peut accéder assez haut en voiture ou pas. Enfin, ma stratégie c'était plutôt justement d'aller le plus loin possible en voiture. Et dès qu'on voit que la route est trop dangereuse, sachant que ça finit par un petit chemin de terre, et on s'arrêtera et puis on chaussera les raquettes. Donc voilà. À droite, hein, on est bien d'accord. Le GPS il dit à droite, tout à fait. Tout à fait, ça veut. C'est... Voilà, une belle journée s'annonce. En plus, le soleil se lève, c'est trop beau, c'est magnifique. Tu peux faire voir aussi. Ah bah oui, je vais faire voir. C'est super beau, hein. Regardez ça comme c'est beau. Avec les lumières, les montagnes. C'est magnifique. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir des belles lumières. Ouais, ça va être plaisir aux yeux. Carrément terrible. Ouais, des super lumières déjà. Allez, on fait la route. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Voilà, donc là on a trouvé notre spot. Enfin, on s'est surtout arrêté à l'endroit où on pouvait poser la voiture. Parce que là en fait, le chemin derrière, il commence à être pas déneigé. En fait, il y a eu des traces quand même. Je pense qu'il y a les 4x4 qui sont montés. D'ailleurs, on en a vu un qui vient de monter là. Mais c'est pas déneigé, donc nous, on n'a pas pris de risque. On a trouvé un petit coin, on pouvait se poser. Il y a Sab qui fait son équipement. J'essaie de me souvenir de la taille. Ah oui, c'est le réglage des bâtons. Là. Parce que d'un an à l'autre, ouais, elle a beaucoup grandi depuis l'année dernière. Voilà. C'est pour ça qu'elle a oublié de régler à chaque fois. Voilà, donc là on va finir. Il nous reste 1 kilomètre de route pour arriver au point de départ. Normalement, le point de départ de la rando, mais bon, on n'a pas pu l'atteindre. Et puis comme ça, on va attaquer la montagne. Le soleil devra arriver, donc ça va être sympa. À tout à l'heure, Sam. À tout à l'heure. Première étape, chalet Chapuis. Donc le chalet Chapuis, donc c'est ouvert l'été. On peut voir un petit coup sur la terrasse, c'est assez sympa. Et là l'hiver c'est marrant, il y a 2 4x4 qui sont en dormance là. Il y en a un là qui est sous la neige, puis il y en a un autre là-bas. Et en fait c'est un point de vue assez connu parce que on domine toute la ville d'Annecy par là. Par contre l'accès, bien sûr c'est exclusivement, l'accès principal il est là. Et c'est uniquement par puis on va dire rando ou raquette quoi. Parce que même rando, il y a beaucoup de neige donc c'est un peu limite. Et là vous allez voir, il y a une super vue. En plus le lever de soleil là, c'est des lumières de dingue. Ouh. Ah bah oui là. Tape dessus pour voir ce que ça donne. C'est juste en surface ou c'est vraiment... Regarde, ne mouille pas le gant quand même. Hein. Non. Et là Dans le tuyau. Et au niveau du bac. Ah oui, ça je l'ai dur. Une grosse couche épaisse. Hein. C'est vrai hiver là. Et donc là, la montagne là-bas, ça doit être la Coulombier je pense. Et là il y a Annecy qui est encore bien dans le brouillard. Bon bah c'était bien raide là. Ouais, grave. On a bien transpiré. Hein. Ça va pour la première étape, on va boire un petit coup là. Ça fait du bien. Hein. Ouais. Et là normalement, le but, hop, si j'arrive à avancer, ça serait vraiment cool si on arrivait au refuge du Parmelan, ils annoncent encore, parce qu'il y a 2 passages, hein, le grand montoir et le petit montoir, qui est quand même encore à 2 heures de route quoi. Allez, petit neige.
Allez, petite marche de franchie. Bon là, on a fait la trace là, donc ça pique. Ça pique parce que du coup, des fois, il y a jusqu'à 50 cm de neige. On s'enfonce méchamment. Ça va derrière? Ouais, c'est dur. Hein. Puis on voit qu'il y a de la neige dans les cheveux de Sabrina. Ouais, bah je me suis pété la gueule. Voilà. Latéralement. Littéralement. C'est vrai qu'avec les raquettes, des fois, en fait, si c'est pas plat, bah en fait, ça nous embarque, ça nous tord la cheville et ça a tendance à nous embarquer un peu sur l'extérieur du chemin. Et oui, j'ai pas vu la chute. Franchement, on est tout seul, on est bien. Ouais. Alors là, on a retrouvé des traces. On n'est peut-être pas tout seul, mais on va continuer derrière. Là. On va voir. On est, franchement, on n'est pas du tout sûr d'arriver au refuge parce que je sais même pas si c'est vraiment accessible en fait. Ils En disent plus- 2 heures et en fait on met 10 minutes pour faire combien de kilomètres comme ça? Des kilomètres, ah non, ça se compte pas en kilomètres là. Là, on a fait une petite grimpette de 10 minutes, mais après ça peut être un peu moins dur. On va essayer hein, d'y aller. Mais Voilà, alors, surtout qu'il y a un passage, en fait, soit on fait la boucle, le petit montoir, je crois, et du coup qui est moins dangereux mais qui est plus long, soit on coupe par le grand montoir. Ouais, c'est ça, par le grand montoir qui est plus court mais qui est plus dangereux. Bon, je voulais passer par le grand montoir parce que sinon le petit montoir ça va être trop long, mais si c'est trop technique, on sera obligé de faire demi-tour. Voilà. Bon, je sais pas si ça va rassurer Sam ça. Après c'est là qu'il y a les deux passages. Donc soit on part à plat là-bas, à flanc de montagne, soit on monte le grand montoir. Apparemment il y a des traces, moi j'ai bien envie de tenter. On va voir ce que dit la patronne. Comment tu reconnais le passage? ça y est, je vois les bancs là. Ouais, c'est le carrefour là. Hop. Alors, on va discuter, on va voir ce qu'on choisit de faire. Alors, tu sais à combien de temps il reste? C'est caché sous la neige. Ta 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 ta. 40 minuti. Alors ça c'est le grand montoir. Et le refuge, il était à una hora. Parle italien, pas espagnol s'il te plaît. Euh... Pas mélanger les deux, tu fais ton choix. Tu peux pas traduire? Ben si, Vas-y. ben, il reste 40 minutes. Et après, je sais pas ce que t'as dit vu que c'était Ouais, espagnol. 1 heure. Il reste 1 heure. Bah non. 40 Bon minutes. bah là, d'accord. Il n'y a plus de traces du tout, donc on est les premiers à passer là de l'année après la chute de neige. Donc bah, on va voir jusqu'où on peut grimper. Il faut surtout pas perdre le chemin en fait, sachant que là c'est vraiment vertigineux, c'est super beau. Voilà, on va y aller tranquille. Je plante bien les bâtons et puis on va y aller tranquillement. De toute façon, le chemin, je crois qu'il est assez facile à identifier par là. Mais là, on est vraiment des first one là. Et ça s'enfonce quand même pas mal. Ah. Bon bah là c'est impasse, donc on n'a pas trouvé le chemin, c'est bizarre, sur le GPS on est bon. Donc là il y a des glaçons énormes. Regarde celui-là. Regarde-moi ça. Ah, et puis il est beau, il est marbré, il est... C'est pour dire comme ça caille. Ouais. On est gelé. Hop. Ouais, c'est super beau, mais on a eu un passage difficile là, mais du coup on sait pas vraiment où on doit aller. On va essayer de voir si on trouve facilement le chemin. Je vais regarder avec le GPS. Puis sinon, bah, ça peut être le bout de la rando. Hein. Regarde comme c'est beau là, la mer des nuages.
Ouais, c'est le brouillard qu'on a eu tout à l'heure, ça. Hein. Bon, allez, on va faire le point et on va voir ce qu'on fait. C'est plus technique là. Donc là on est parti. Bah là c'est le parking où on est, donc on est parti d'un peu plus bas parce qu'on est garé dans les virages un peu plus bas là. Donc là on est monté au chalet Chapuis. Chalet Chapuis là. Du soleil. Voilà. Balmont Sud. Là c'est où tu as eu ta fringale qu'on a mangé. On a continué, là c'est le carrefour justement, tu choisis si tu fais le petit montoir ou si tu fais le grand montoir. Et là on a commencé de monter, il marquait d'ailleurs passage délicat, mais on n'a pas pu l'atteindre vu que nous on s'est bloqué là. C'était dangereux. Okay. J'étais dessous en fait Donc dans il le nous virage. restait à faire quoi? Donc il fallait qu'on... Moi je voulais au moins qu'on arrive au grand montoir qui est là, donc il montait vraiment rien. Vraiment il manquait le rocher, puis après il y a jusqu'au refuge, mais jusqu'au refuge du Parlement c'est assez plat. C'est pas dur. Et du coup ceux qui font le petit montoir ils passent par là. Donc là c'est beaucoup plus long. Ouais, c'est vachement plus long. Par contre, c'est beaucoup moins dur en demi-pied. Moi, je préfère faire le dur. Et voilà. Bon, bah, c'est bien. Tu es contente quand même? Ouais, j'ai plein de glaçons dans les cheveux. Je suis très contente. J'ai pris l'air. C'est tout ce qui compte. Hein. Et on est fracassé. On est fracassé. Voilà. On est bien cravé. On est content. On est content. À bientôt.